Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition. Abdou Mbow répond à la coalition Yewwi Askan Wi. Des responsables de l'APR Thiès ont fait face à la presse. Ils étaient hier à l'heure permanente. Et puis, Conseil des ministres décentralisé prévu le 8 février prochain. La coalition Benno Bokk Yakaar se prépare pour une tournée économique mais aussi politique du président Macky Sall. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la politique suite aux sorties de la coalition Yewwi Askan Wi et de Ousmane Sonko qui ont appelé à une certaine résistance. Des responsables de l'APR Thiès ont fait face à la presse pour apporter la réplique. Ils étaient hier à leur siège et c'est l'honorable député Abdou Mbow qui a porté leur parole. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Isaac Dapar et de Doudou Dieye. Notre pays, le Sénégal, est à la croisée des chemins. Depuis quelque temps, c'est encore le cas aujourd'hui. Une certaine opposition réunie au sein de sa coalition Yewwi Askan Wi poursuit son escalade de violence verbale, de provocation, d'appel à la sédition. Elle montre de jour en jour que son seul programme se limite à l'insulte, à la manipulation des faits et à la délation, en choisissant l'option de la violence frontale à la place des débats d'idées, en s'engageant dans l'appel à la violence à la place du respect des règles du jeu démocratique. C'est ainsi qu'elle a fini par conforter l'immense majorité de nos compatriotes et les dignitaires du pays de leur véritable motivation, c'est-à-dire saper le moral de certains Sénégalais les plus fragiles, inviter les jeunes à la violence pour ne pas répondre à l'appel des tribunaux pour certains d'entre eux en conflit avec la loi pour des faits délictueux. Bien entendu, ceux qui défient l'autorité des institutions de la République, des chefs religieux et coutumiers, n'ont rien à apporter à l'œuvre d'édification d'une nation. Ils n'ont pas leur place dans la République et ils doivent être combattus avec toute l'énergie requise et la force publique qui sied. Cette fois-ci, c'est le sort du Sénégal qui est en jeu. Et personne, je dis bien personne, n'acceptera des écarts de comportement et de langage susceptibles, je l'ai dit tout à l'heure, de saborder notre récit national. Conseil des ministres décentralisé prévu à Thiès le 8 février prochain. Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar préparent activement la venue du chef de l'État. Ils étaient à l'école polytechnique de Thiès pour s'organiser. La venue du président Macky Sall est certes une tournée économique, mais aussi politique. Coup de projecteur, Mamadou Sarté-Ondion. Après le Sénégal oriental, Thiès prépare activement la venue du président Macky Sall. À moins d'une semaine de l'événement, les préparatifs vont bon train et les responsables politiques sont déjà à pied d'œuvre, d'où l'appel du ministre Yankoba Diattara. tey xew-xew boo xam ni moom la ñuy waajal Thiès waa Sénégal yëpp également di ko waajal
président de la République, son Excellence Macky Sall, ici à Thiès. Nous préparons activement la venue du président Macky Sall ici à Thiès, dans le cadre de ses tournées économiques prévues du 8 au 12 février 2023. Et cette visite doit être prise au sérieux, raison pour laquelle tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont donné rendez-vous pour préparer l'événement. Le président Idrissa Seck nous a notifié de dire aux militants du parti Rewmi de se mobiliser pour accueillir le chef de l'État qui sera l'hôte de Thiès. Conscient de cela, nous avons jugé nécessaire de délivrer ce message pour que l'accueil soit digne de son nom et que Thiès remporte la palme devant la région de Tambacounda. Ñëpp engagé wu nañu pour que l'accueil bi nga xam ne moom la ñu réservé président de la République mu nekk un accueil exceptionnel. Mbour, Thiès, Tivaouane, bref, toute la région doit se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Macky Sall qui sera à Thiès dans le cadre d'une tournée économique mais aussi politique selon Abdou Ndéné Sall. Les responsables doivent taire leurs querelles et cheminer ensemble pour l'intérêt du président Macky Sall. Donc, celui qui travaille pour le président doit savoir comment parler, car certains propos peuvent être interprétés autrement. Certes, cette tournée est économique, mais aussi politique, car nous, militants, nous allons faire une mobilisation politique pour lui prouver que nous sommes toujours à ses côtés et l'événement le nécessite vu l'actualité politique actuelle du pays. En tout cas, nous, responsables, nous sommes conscients de cela, raison pour laquelle nous avons l'obligation de taire nos querelles. Cette rencontre tenue hier mardi à l'école polytechnique de Thiès était une occasion pour les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar de mettre les bouchées doubles pour réserver un accueil digne de son nom au chef de l'État Macky Sall. Et puis, l'école polytechnique de Thiès a célébré ses 50 ans de formation d'ingénieurs de haut niveau. Des experts de haut niveau étaient de la partie pour discuter du développement du Sénégal tel que l'aménagement du territoire et de la cybersécurité. C'était l'occasion pour l'administration de faire une rétrospection mais aussi de se remettre en question. Alassane Diène est le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Man Biram Sissegay et de Doudou Dieye. 50 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour nos pays, mais quand on voit à côté donc, entre des institutions qui ont plus de 100 ans d'âge, et ça doit juste nous permettre de faire ce qu'on appelle une rétrospection, de se remettre en cause et que ça ne soit pas une autoglorification pour voir maintenant quels sont les nouveaux paradigmes qu'on a au niveau donc, de l'enseignement supérieur et qu'on puisse au moins nous mettre notre école sur les standards internationaux afin d'avoir des produits qui vont répondre aux exigences du monde nouveau. Oui, vous savez, hein, au niveau, tout le monde sait, l'aménagement du territoire pose un grand problème au Sénégal. Et nous avons jugé nécessaire donc, de reposer le débat et pour voir quelles sont les voies et moyens qui peuvent nous permettre d'apporter des débuts de solutions. On n'est pas trop prétentieux, hein? C'est juste proposer des axes de recherche ou bien des débuts de solutions pour ce problème qui est assez crucial au niveau donc, du pays. La cybersécurité, je crois que c'est un problème extrêmement sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de confidentialité des données, et il faut protéger les données, je crois qu'il faudra que les gens essaient de sécuriser toutes les données. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est à partir des données que le monde va se jouer.
Pour célébrer justement ces 50 ans de l'école polytechnique de Thiès, un symposium a été organisé et des innovations ont été faites telles que la table électrique appelée communément DIL-test utilisée par les cardiologues. Modou Ndiaye est un étudiant à l'école polytechnique de Thiès. Il nous explique son utilisation. Il est au micro de Mame Biram Cissé-Gaye et de Doudou Diaye. Donc nous voilà à la deuxième édition du symposium de l'école polytechnique de Thiès. Donc c'est un moment solennel où les élèves ingénieurs exposent leurs innovations qui ont été réalisées au cours de l'année. Donc nous, notre innovation s'est portée sur la réalisation d'une table électrique basculante, communément appelée le DIL-test. Donc c'est utilisé par les cardiologues pour faire des tests de syncope. Donc l'objectif c'est d'incliner la table. Initialement la table elle est horizontale, on l'incline à 50 degrés. Donc on la maintient à cette position pendant 20 minutes. Ensuite le médecin effectue ses opérations. À détecter les maladies rapides. Donc on a utilisé divers éléments qui ont entré dans la réalisation. Notamment il y a un électrocardiogramme qui permet de mesurer en temps réel la fréquence cardiaque donc, qui est visualisée. Et dans la page de l'actualité nationale, vaste patrouille de la police, 450 personnes sont interpellées à la veille du procès de Ousmane Sonko. Paul Kagame est arrivé à Dakar. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec une vaste patrouille de la police. La police nationale a effectué une vaste opération de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 700 policiers en tenue et en civil ont été déployés dans la nuit du mardi au mercredi 1er février 2023. Cette descente inopinée de la police intervient à la veille du procès de Ousmane Sonko qui accuse l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, d'avoir détourné 29 milliards de francs CFA du Prodac. Pour cette opération lancée dans le cadre de la sécurisation sur l'étendue du territoire national et sous la supervision de la Direction nationale de la sécurité publique, 455 individus ont été appréhendés. Ensuite, baisse des prix du loyer. En début de semaine, le Premier ministre Amadou Ba avait saisi le Conseil constitutionnel pour obtenir la signature d'un décret en lieu et place d'une loi pour faire baisser le prix du loyer, comme convenu lors d'une réunion en septembre dernier au Palais. Ainsi, les sept sages ont donné une réponse favorable. Ils ont béni la démarche du gouvernement en donnant leur feu vert au président Macky Sall de signer le décret instituant la diminution des prix de la location. Terminons les actualités nationales avec Paul Kagame et à Dakar. Le chef de l'État, Macky Sall, a accueilli son homologue rwandais à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor en fin d'après-midi. Le président Paul Kagame est à Dakar pour participer au deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique qui s'ouvre aujourd'hui, jeudi, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le président Macky Sall s'est longuement entretenu avec son hôte au palais présidentiel. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international, tapis rouge à Bamako pour le chef du gouvernement du Burkina Faso. L'international, c'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en République démocratique du Congo. Je cite le pape François, vos larmes sont mes larmes. Il a lancé ce vibrant appel devant les cruelles atrocités perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir célébré une messe devant 1 million de personnes à Kinshasa, au deuxième jour de sa visite, il s'est dit indigné devant l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de la République démocratique du Congo,
où les violences de groupes armés ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d'autres sur les routes. Au Mali, le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, s'est rendu ce mercredi 1er février à Bamako. Il était porteur d'un message du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, une occasion de renforcer les relations entre les deux pays. Bouclons rapides de survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où Israël a mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après avoir intercepté une roquette tirée à partir de ce territoire palestinien. Le Front populaire de libération de la Palestine, groupe armé palestinien laïque, a ensuite revendiqué un nouveau tir de barrage de roquettes. Et dans la page de l'actualité sportive CAN U17, le Sénégal connaît désormais ses adversaires. Le tirage a été fait. Et en Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, Aliou Cissé et ses hommes reçoivent une bonne nouvelle. La page de l'actualité sportive, c'est toujours avec Mamadou Saturne Ndiol. Démarrons cette page sportive par le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui aura lieu en Algérie du 8 au 30 avril 2023. Ce tirage a été effectué ce mercredi 1er février. Ainsi, le Sénégal hérite de l'Algérie, du Congo et de la Somalie. Éliminatoire CAN 2023, la Confédération africaine de football a publié la liste des stades retenus pour abriter les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dont les journées 3 et 4 auront lieu au mois de mars. Plusieurs nations sont privées de matchs à domicile. Pour le Sénégal, les champions d'Afrique en titre ne pourront évoluer qu'au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le seul homologué par l'instance dirigeante du football africain, ce que le stade sénégalais répondant aux normes internationales. Leader du groupe L dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec ses deux premiers succès contre le Bénin 3-1 et le Rwanda 1-0, le Sénégal va affronter le Mozambique dans le cadre de la 3e et 4e journée. Tout comme le Rwanda, lors de la 2e journée, le Mozambique ne dispose d'aucun stade homologué par la CAF et va recevoir les Lions hors de ses bases. Une bonne nouvelle pour les hommes d'Aliou Cissé. Et bouclons cette page sportive par le Paris Saint-Germain qui retient son souffle touché derrière la cuisse face à Montpellier. Ce mercredi, Kylian Mbappé a laissé sa place dès la 20e minute du match avant de rentrer directement au vestiaire. À 3 semaines du choc face au Bayern de Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, le coup est rude pour un PSG déjà privé de Neymar et peut-être de Sergio Ramos. Merci beaucoup Mamadou Saturne pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.